Salut tout le monde, c'est Celix. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la mise à jour 1.06 d'Easy Mining qui va sortir demain, donc le 19 octobre, comme d'hab, à 20 h. Dans cette nouvelle mise à jour, il y a différents éléments qui ont été apportés, mais elle est quand même hyper importante parce que c'est celle qui va en fait donner accès au nouveau RCA, nouveau Rig Center qui va sortir d'ici 15 jours. Donc la mise à jour sera obligatoire, sinon vous ne pourrez pas vous connecter sur le nouveau Rig Center. Allez, je vous montre les modifications qui ont été apportées, les petites nouveautés du moins. Voilà, donc ici rien n'a changé comme d'habitude. Ça va se localiser essentiellement dans la partie en fait des menus qui sont dans mineur ici. Donc si on clique ici, on retrouve les menus habituels, mais il y a le petit nouveau qui est arrivé, détection des GPU. Donc si on clique dessus, on sélectionne le GPU qu'on veut retrouver sur notre rig, on lui met une durée, et on fait détecter. Donc là ce qui va se passer, c'est que la détection est lancée, on va voir ici, hein, ça va passer à 100 sur le GPU 3, les autres vont descendre. Normalement, j'avais prévu que ça descende à 0, en fait ça coupe le minage, les fans descendent tous à 0, et par contre celui qu'on recherche passe à 100% au niveau de la vitesse. Voilà, donc là le GPU il est à 100%. Les autres ils sont à 35%, 38%. Pourquoi? Parce qu'en fait en faisant différents tests avec différentes marques de GPU, je me suis aperçu que certains constructeurs n'autorisent pas en fait d'avoir les fans à 0. Donc du coup c'est vrai que c'est un peu emmerdant, mais on arrive quand même à retrouver celui qui souffle à 100%. Donc là bon je l'ai mis pour 60 secondes, mais après c'est à vous de décider. Si vous voulez mettre 30 secondes, vous mettez 30 secondes, si vous voulez mettre 20 secondes, vous mettez 20 secondes, bon voilà. Donc ça c'était vraiment la partie de détection de GPU, ça a été pas mal demandé, donc voilà, ça a été ajouté. Maintenant à vous, libre choix à vous de vous en servir. Ici, vous avez remarqué aussi qu'il y a, avant on avait l'accès SSH, ça a disparu. Donc c'est normal, il faut le réactiver ou le désactiver. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas obligatoire d'avoir l'accès SSH actif. Certaines personnes m'avaient demandé justement de pouvoir le désactiver parce qu'ils n'en avaient pas l'utilité. Ils préféraient passer par des logiciels comme PuTTY. Donc bon, voilà. J'ai ajouté en fonction de leur demande. Donc là, si j'active, j'applique, si je reviens ici, hop, j'ai de nouveau mon accès au SSH. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore dans les nouveautés? Ça n'a pas changé. Divers. Donc maintenant, dans divers, on a la possibilité, en fait, il y a 3 nouveautés. La première, c'est le type de mise à jour. Si on veut plus avoir les mises à jour automatiques, à chaque fois qu'on rebootait en fait, qu'on relançait le mineur, ça mettait à jour. Si on met en manuel, on aura une barre en fait ici qui va nous dire nouvelle mise à jour disponible comme d'habitude, mais là il faudra cliquer sur le lien pour pouvoir en fait mettre à jour, sinon il ne se mettra pas à jour tout seul. Donc ça, je vous ai écouté, vous m'avez tous demandé, donc je l'ai mis. Sinon après vous pouvez choisir automatique, et là voilà. Ça se fera automatiquement et de façon périodique. Donc c'est-à-dire qu'il y a une vérification qui se fait, je crois, toutes les 4 heures ou 6 heures, je sais plus ce que j'ai mis dans le script, mais vous n'avez plus rien à faire, automatiquement la mise à jour se fera. Ensuite on retrouve ici le Watchdog EM. Alors on a 2 types de Watchdog. On a le Watchdog sur la surveillance pour le hash rate qui est bas. Donc en fait si vous sélectionnez, vous cochez ça, au démarrage pendant 2 minutes, le script va vérifier votre hash pour trouver la moyenne, et une fois qu'il a la moyenne, au bout de 2 minutes, si le hash passe en dessous des 50%, et automatiquement il rebootera votre rig. Ça c'est le premier type de watchdog.
donc sur surveillance hash rate. Le deuxième, c'est sur le nombre d'erreurs. Alors, je vais quand même préciser, parce que les bêta-testeurs m'ont posé la question, ils croyaient que la surveillance hash et le nombre d'erreurs étaient liés, mais en fait pas du tout. C'est pas on va compter 20 fois avant de rebooter sur une surveillance de hash. Non, c'est on va compter le nombre d'erreurs. En fait, ce qui va se passer, c'est que le script, il va aller analyser les logs, et si plusieurs fois il y a des occurrences qui repassent, comme par exemple crash, erreur, et ben, au bout de la 20e, le script redémarrera le rig. Voilà. C'est vraiment, c'est bien dissocié. La surveillance hash rate et le watchdog sur nombre d'erreurs. Voilà. Donc après, libre à vous de mettre ce que vous voulez, hein. Je crois que j'ai dû mettre 100 erreurs au maximum, ça doit passer normalement. Ouais, c'est ça. Après, au-delà, ça passe plus. On va voir. Ouais, voilà, c'est 100. Donc, et puis le moins, ça doit être 10, je crois. Non, c'est plus bas, je sais même plus. 3, 10, voilà. Donc, voilà, après c'est vous qui choisissez, si vous voulez quelque chose de sensible, ben, vous mettez bas, si vous voulez pas que ce soit sensible, vous mettez haut. J'ai oublié une petite chose qui est importante, dans les paramètres généraux, ici vous avez cette nouvelle fonctionnalité là qui a été ajoutée, c'est désactiver les logs. Alors désactiver les logs c'est surtout pour les clés USB. En désactivant les logs, en fait, vous allez déplacer l'écriture permanente des logs de la clé USB dans la RAM. Du coup, vous allez gagner en vitesse d'exécution, l'ouverture des pages, ça va aller beaucoup plus vite. Par contre, il y a un côté néfaste, c'est que si le rig reboot, ben vous perdez les logs. Ce qui est logique vu que c'est écrit dans la RAM. Mais bon, c'est un compromis, après c'est vous qui déciderez, mais voilà, sachez que vous pouvez le faire. Donc désactiver les logs ou les réactiver, vous gagnerez en vitesse, et c'est vraiment pour les clés USB. Autre petite chose aussi que j'ai pas précisé, au niveau là du watchdog, sur la surveillance hash rate, au niveau de la surveillance hash rate, en fait vous allez avoir 3 détections avant le reboot, parce qu'une détection c'était vraiment trop sensible et ça rebootait pour rien. Voilà. Il y a un autre point aussi, c'est j'ai supprimé les fees, parce qu'en fait c'était assez perturbant pour tout le monde, donc du coup les fees ne seront plus là, il y a ne cherchez plus, ça a été remplacé par activer l'accès SSH web. Voilà, je sais qu'il y avait pas mal de monde encore qui activait les fees de temps en temps, merci à vous, mais bon du coup maintenant c'est plus utile. vous n'aurez plus la fonction. Donc voilà, le cron, en fait la tâche planifiée toutes les 2 heures a été supprimée, donc voilà, maintenant plus personne sera embêté avec ça. J'ai vérifié dans mon petit fichier, il y a une autre chose qui est arrivée. On m'a demandé d'ajouter, en fait, j'avais fait un sondage sur le Discord, c'était pour les nouveaux mineurs à ajouter. Donc du coup j'en ai ajouté 2. Il y aura LOLMiner qui a été ajouté, et j'ai ajouté Phoenix Miner. Alors Phoenix Miner il est plus disponible, j'ai été obligé de l'enlever en fait pour les cartes Nvidia parce qu'il y a un bug avec le mineur, il faut attendre la nouvelle version en fait. Parce qu'a priori ils ont un problème avec le développement sous Linux, je précise sous Linux, hein. Quand on le lance en fait ça mine, mais ça reste à 0, et en fait on charge la RAM à 100%, et ça devient en fait, le rig devient totalement instable. Donc voilà, normalement c'était la 3.5 je crois D, et il faut attendre la nouvelle version. Voilà, donc le Phoenix Miner c'est essentiellement pour l'algo ETH. Le mineur donc c'est pour l'algo EKH. Voilà. Je revérifie vite fait mes notes. Ouais. Ah oui, petite précision aussi concernant les GPU Nvidia. Eux ils me font suer. Les GPU Nvidia ici c'est souvent en fait qu'on avait la puissance qui partait, la température et la vitesse des fans. Donc j'ai cherché pendant 3 jours et j'ai enfin trouvé le problème. C'était un problème d'accès entre l'écriture et la lecture.
Donc du coup j'ai pallié au problème et maintenant voilà, vous n'avez plus les valeurs sont toujours présentes. Voilà. Petite précision concernant justement la détection de GPU. Quand vous détectez un GPU, le mineur ne redémarre pas tout seul, parce que si vous voulez tester plusieurs GPU, à chaque fois ça va arrêter le mineur, ça va le relancer, l'arrêter, le relancer, l'arrêter. Donc du coup c'est à vous de le relancer manuellement. Donc attention, vous ne faites pas avoir avec ça, c'est très important. Bon ben voilà, on a fait le tour de cette nouvelle mise à jour, donc la 1.06, qui sera disponible le 19 octobre, donc pour demain, puisqu'on est le 18. Voilà, donc cette mise à jour, je rappelle, elle va être vraiment importante, faites-la, elle est obligatoire, parce que sinon, à partir de, je dirais, début novembre, vous n'aurez plus accès aux statistiques sur le Rig Center. Et surtout les grosses nouveautés qu'ajoute le Rig Center. À savoir que je pense lancer officiellement la bêta ouverte du nouveau Rig Center pour le 1er novembre. Voilà. Sinon, comme d'habitude, je ne l'ai pas fait en début mais je vais le faire enfin. Merci à toutes les personnes qui soutiennent le projet. Les donateurs, j'en ai eu encore quelques-uns, Magiwell, Nexus 59, et il y en a un autre... Non, c'est tout. Merci aussi, comme d'habitude, à ma communauté et à ma team qui maintient le Discord et qui s'investit pas mal aussi dans le projet pour pouvoir le faire évoluer dans le bon sens. Voilà. Et merci aussi à Tractor, puisqu'il m'a donné un petit bout de code là, justement, pour pouvoir implémenter dans le nouveau Rig Center, mais ça, je vous en dis pas plus. Voilà. Allez, bon mining à tous.